Et tout de suite, direction Bordeaux, où nos reporters Caroline Philippe et Mao Becker-Granier ont posé leurs valises toute la semaine. L'industrie souffre partout. Eh bien, pour éviter les fermetures, il existe une solution. C'est la reprise de l'entreprise par ses salariés. L'exemple de Fralib, qui avait été cette entreprise de fabrication de thé près de Marseille, et qui d'ailleurs marche toujours, 10 ans après, a donné des idées. C'est le cas à Bègles, juste à côté de Bordeaux. Bonjour Mao Becker-Granier. Vous êtes justement en direct sur place pour RMC. Et là-bas, des salariés veulent reprendre une entreprise emblématique de la ville. Oui, il s'agit d'une papeterie, une usine donc où l'on produit du papier, usine emblématique de la ville de Bègles, presque centenaire. De nombreux salariés y travaillaient, certains depuis 20 ans, 30 ans. Alors pas question pour eux de laisser leur outil être complètement transformé, ou pire, simplement démoli. Depuis l'échec des négociations entre un éventuel repreneur et le propriétaire, les salariés se sont constitués en association pour élaborer un projet. Leur objectif, préserver un héritage évidemment, mais aussi sauver 77 emplois. Un projet peaufiné de jour en jour. Avec Caroline Philippe, nous avons assisté hier à une réunion des ex-salariés. Mais vous y aviez travaillé sur cet organigramme. Chaque point est discuté et tout le monde donne son avis. Il est trop lourd. Il est mal dispatché. Il faut la finir. Daniel Castagnon, ancien salarié de la papeterie, veut une organisation plus horizontale. On a pour habitude d'avoir un management qui est là au-dessus. On a des personnes qui disent vous faites comme ça et on n'écoutait pas la base. C'est ce qu'aujourd'hui on veut innover. Leur offre de reprise, c'est une SCOP, une coopérative industrielle, garantie de l'engagement de tous, selon Claude Dutil, président de l'association Avenir Papeterie de Bègles. Lorsqu'un conducteur de chariot venait à taper quelque chose, il se disait avant, c'est pas grave, c'est le groupe qui va payer. Demain, c'est pas le groupe qui va payer, c'est tout le monde. Il faut que les gens soient capables de s'investir, de se responsabiliser. Parce que le matin, quand on va se lever, on sait pour qui on va travailler. On travaille pour nous. Pour crédibiliser leur projet et attirer les financements, les anciens salariés s'appuient sur l'expertise de Jean-Jacques Borde, consultant bénévole. Ils ont une vision claire de ce qu'il faut faire et comment gérer l'entreprise. Là, ils agissent comme des futurs dirigeants. Ça me rassure. Et si ça marche, leur production sera également différente. Les anciens salariés prévoient de recycler des déchets issus de la collecte locale. Préserver comme ça les entreprises sur RMC, bien sûr, ça nous plaît. Préserver un savoir-faire, c'est très important. Merci, Mao Becker-Granier. Justement, vous êtes toujours sur place à Bègles. Est-ce que le projet a des chances d'aboutir ? Oui, les salariés y croient évidemment, Apolline. Ils ont jusqu'à la fin de l'année pour consolider leur dossier et ils ont le soutien de la mairie. Ce projet coopératif est celui que le maire écologiste de la ville, Clément Rossignol-Puech, encourage le plus car il comporte aussi un volet formation, la création d'un CFA. Et sachez-le, en France aujourd'hui, il n'existe plus qu'un seul CFA papeterie situé dans les Vosges. Comme ce sont des papetiers et ils sont attachés à leur métier et ils se rendent compte que les centres de formation ferment au fur et à mesure en France. Donc vraiment, il y a tout le savoir-faire qui s'écroule. La seule solution, c'est remettre en place des centres de formation adossés à des papeteries. Et donc là, sur Bègles, on a une papeterie. Le projet de reprise ne prendra pas tout le site actuel, donc il restera de la place. Si la ville de Bègles peut, à mon niveau, trouver des solutions locales, je suis aux côtés des salariés. Et on vous tiendra au courant, bien sûr, de l'avancée de ce projet sur RMC. C'était Mao Becker-Granier en direct de Bègles ce matin avec Caroline Philippe. On reste, bien sûr, toute la semaine, comme on vous l'a dit, dans la région de Bordeaux.